Aujourd'hui, nous avons des Rotariens des deux districts. Et nous avons David Stovall, qui est le trésorier du Rotary International, l'ancien directeur du Rotary International, George Marsh, et notre past district governor, David Edwards. J'ai aussi vu Leslie Harry Paul. Je n'ai pas vu d'anciens districts, des gouverneurs de district, mais il y a peut-être des gens qui vont arriver plus tard. Chers Rotariens, chers Rotaraxiens, bonsoir à tous. J'utilise un petit peu mon français. Je voulais aussi accueillir Sonia et Leslie. Donc là, je voudrais vraiment faire un grand bravo à Sean Patty, parce que ces vidéos d'introduction s'améliorent de jour en jour. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup, Sean, pour ça. Sans plus attendre, je voudrais vous présenter notre pépite de ce soir. Qui est David Stovall, qui est le trésorier du Rotary International pour cette année. C'est un ancien directeur du Rotary International et il a été l'un de mes mentors lors de ma formation. C'est quelqu'un qui parle du cœur. Et qui fait toujours ce qu'il dit qu'il va faire et qui écoute beaucoup. C'est un ancien banquier retraité après 32 ans. He then launched a career as a commercial real estate broker. David has served Rotary as committee member. David est au Rotary en tant que formateur. Il a été au comité en tant que conseiller en loi. Il s'est occupé d'un programme au Sénégal en 93-94 pour le développement de la population. Il a reçu un certain nombre de récompenses pour mérite et des awards de la part du Rotary. Ce sont des donateurs importants et font partie d'un certain nombre d'associations. Donc, je voulais vous dire à tous qu'il a apprécié le temps qu'il a passé en tant que président du Rotary International. Ça a été une opportunité pour lui de faire des choses dans le monde. Donc, chers Rotariens, je vous présente notre trésorier du Rotary International et mon mentor, David Stovall. This man right here is my great-grandfather. He's the first cat herder in our family. Herding cats. Don't let anybody tell you it's easy. Anybody can herd cattle. Holding together 10,000 half-wild short hairs, well, that's another thing altogether. Being a cat herder is probably about the toughest thing I think I've ever done. I got this one this morning, right here, and if you look at his face, it's just ripped to shreds, you know? You see the movies, you hear the stories, I'm living a dream. Not everyone can do what we do. I wouldn't do nothing else. It ain't an easy job, but when you bring a herd into town and you ain't lost a one of them, ain't a feeling like it in the world. Puis à
Great afternoon and evening, ladies and gentlemen of Rotary. Bonsoir tout le monde. Great to be with you C'est today. un tel plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens dans cette réunion que je reconnais. C'est vraiment un plaisir d'être avec vous ce soir. La chose la plus importante quand on est au Rotary, c'est d'être président de club. Et vous avez vu dans cette vidéo, vous n'allez pas vous occuper d'un groupe de chats, mais je vais faire en sorte que vous soyez gestionnaire d'un groupe de chats, d'être un bleu à devenir un professionnel. Sortez vos stylos pour pouvoir noter les informations importantes pour vous occuper de votre groupe de chats. My dog. He's 5.5 years old. He and I trained for 2 years. He's very obedient. About 2 years ago, Il y a Kim, 2 ans, 3 years ago, our cat died, and 2 years ago, il y a 3 ans, notre chat est mort. Kim and all of the funny wisdom named Minnie. So we have Elle s'appelait Minnie. Max is lay around here. You can pet him or whatever. Minnie, I call her Spastic Cat. That's not a real name. For me, her name is Spastic Cat. But the Pour moi, elle first s'appelle Plastic Cat, mais son premier nom était Minnie. Elle adorait qu'on la caresse. C'est un chat en plastique. Même ce chat en plastique adorait qu'on le caresse. Donc, pensez à vos chats dans votre club. Ils adorent qu'on leur tapote sur le dos. Dites-leur qu'ils font bien les choses. Vous devez les caresser dans le sens du poil. Deuxième chose, quand les chats, bien que les chats aiment se faire caresser, ils s'occupent d'eux-mêmes. Ils n'aiment pas qu'on les brosse. Vous avez déjà essayé de brosser un chat, c'est terrible. C'est pas facile. Ne dites pas à vos chats ce qu'il y a à faire. Caressez-les pour ce qu'ils font bien et ensuite ils vous suivront. Premier point, les chats aiment être caressés. Deuxième chose, occupez-vous d'eux mais ne le brossez pas. Troisième chose, on aime parler, les chats aiment qu'on leur parle. Vous l'appelez par son nom et il regarde. But you can say, Minnie, would you like to go Vous outside? pouvez dire, Minnie, est-ce que tu veux sortir? And just stand up. And Minnie runs toward the door. Et Minnie se lève et sort par la porte. Donc les chats, ils aiment qu'on leur parle. Ils veulent que vous croyez qu'ils n'écoutent pas, mais en fait, en général, ils écoutent. Et vous devez leur parler. Okay, here's the secret. Don't let it out of this Zoom room. Cats follow easier with a bit of catnip. You ever given a cat catnip? When I really want to see Spastic Cat go crazy, I get a little ball of catnip, throw it out in the middle of the floor. She'll just like she's smoking dope. Ils adorent avoir du lait. Ça les rend fous. Give your cats a little reward. Donc donnez-leur une petite récompense. Faites un temps de camaraderie. Donnez-leur quelque chose de spécial. Donnez un petit cadeau à ceux qui ont leur anniversaire. Les chats suivent dans ces cas-là beaucoup plus facilement. Et la dernière chose, en 5 minutes, vous allez devenir vraiment professionnel. Les chats réagissent généralement plus facilement à des gens qui ont un bon cœur. Vous devez les nourrir. Ils aiment avoir des caresses. N'utilisez pas une brosse avec eux parce qu'ils se débrouillent tout seuls pour ça. Et même s'ils ne vont pas admettre que quand vous écoutez, ils écoutent, quand vous leur parlez, ils écoutent, parlez-leur. Et si vous donnez une petite récompense, ils suivront plus facilement. Chaque semaine, apportez des petits cadeaux à vos réunions, un jouet, un compliment. Amusez-vous avec ça.
Et les chats réagissent en général aux gens qui ont un bon cœur. Animals can read people. Les animaux peuvent lire les gens. Cats can read you. Et vos chats peuvent vous lire. Reading like Si vous venez au meeting avec une tête comme ça, they're not going to respond to you. ils ne vont pas réagir. Keep it happy on. Donc restez heureux et rendez-les heureux. Everybody ready? You ready to Voilà, en quelques minutes, voilà, vous avez tout entendu. Si vous êtes prêts, levez la main. Merci beaucoup de m'avoir permis d'être là ce soir. J'espère que ça vous a fait plaisir. Merci beaucoup. All right, Director David. Merci beaucoup, directeur David. Running out of catnips in 70-30 soon, but thank you so much for taking the time off. Merci d'avoir pris le temps. That story, I think, will Cette last histoire for a very long de time. chat va nous rester en I tête. know that you're a very, very busy person. On sait que tu es très, très pris. Donc, c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir Means a lot to all of us. So thank you very et d'entendre le mentor de Lyle. C'est vraiment important pour nous. Merci d'avoir pris le temps d'être notre pépite ce soir. I will move on now. Donc, nous allons continuer Introduce, avec la présentation I would like to introduce past district governor de David. notre ancien The introduction of our main speaker, please. gouverneur de district, David. Thank you and good evening, everyone. Bonsoir tout le monde. Afternoon or evening, depending on where you are. Bonsoir à tous. I Ça know dépend où John vous êtes. Smart, I have known David Stollal for a long time. So it's very interesting and great to know that L'histoire de David a été intéressante. understanding because he has many versions of Southern accent. At least the one is Il a cette petite pointe d'accent du Sud aussi qui est assez agréable. Ça faisait plaisir de te voir, David. Alors, John Smart. Qui n'est pas un étranger pour notre district 70-30. Je vais vous donner un petit peu d'informations sur la biographie. Donc, il fait partie du club de Maple Flower en Floride. And that's John Smart, just Ray the Mover. John served as his president of the Rotary Club of Naples in 1992. John a été président du club en 92-93 et adjoint du gouverneur en 95-96. He's been twice a delegate to the Council of Legislation and a member of the RI President's Nominating Committee. And he's also served on the Rotary International Membership as Il a a aussi participé en tant que coordinateur d'effectifs pour le Rotary International et également un formateur et plusieurs comités du Rotary International. Mais la crème de la crème, c'est quand also the aide to or now dearly departed Sam Mawari. And then il a été une aide pour Sam Mawari. he's received numerous awards Il a reçu un certain nombre de récompenses pour du mérite, pour de la distinction. his biggest, I know he treasures it a lot. In 1999 in District Et en 1999, John Rotarian of the Decade. John a été élu rotarien de la décennie. For sure, I know he treasured that a lot. Il doit vraiment John is the apprécier cette distinction. of the Naples YMCA and served as a director on the board of the Il est directeur du YMCA de Naples. World Sport Foundation and the South Community Bank. And most of all, John's wife Cindy, who is Il always est marié very à Cindy, supporter. They have 3 daughters. qui est son plus grand soutien. Et ils ont 3 filles et deux petits-enfants. Donc, c'est mon plaisir de lui présenter ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. Bonsoir, Lyle, cher Rotarien. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'aimerais être sur place. Ce serait plus agréable. Mais voilà, les temps difficiles que nous vivons nous ouvrent des opportunités.
Ça me permet de vous parler ce soir. Winston Churchill a dit, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Albert Einstein l'a dit aussi, au milieu de la difficulté reposent les opportunités. Donc, actuellement, vos présidents de club font ce qu'ils peuvent pour faire en sorte qu'on s'en sorte par rapport à la situation, cette situation très compliquée que nous vivons. On réagit en fait. Mais en même temps, chacun d'entre vous fait partie d'une classe qui sera dans la capacité de préparer ce que le Rotary va devenir après le Covid-19. Vous êtes les architectes. Vous êtes les architectes du nouveau Rotary. Et vous avez des outils à profusion à votre disposition. L'année 2020-2021 va commencer avec des réunions qui seront toujours en ligne et probablement qu'on retournera en réunion présentielle à un moment dans l'année. Peut-être que quand la saison de la grippe va revenir, on sera obligé de retourner aux réunions virtuelles. Donc tout ça va peut-être créer un nouveau format de réunion. Donc mélanger le virtuel et le réel, pour moi, je vois ce temps dans le Rotary avec beaucoup d'enthousiasme, d'espoir et d'optimisme. Paul Harris a dit, le Rotary est pour réaliser sa propre destinée. Ça doit évoluer à tout moment et être révolutionnaire à certains moments. Alors, chers leaders, c'est vraiment là une occasion d'être révolutionnaire. Vous allez faire en sorte que les choses se passent. Comme ça tombe bien que nous approchons ce temps important avec un thème rotarien aussi parfait. Le Rotary ouvre les opportunités. Je n'ai aucun doute sur le fait que vous allez tous avoir une année formidable devant vous et vous aurez de nouvelles et nombreuses responsabilités en tant que président de club. Mais le plus important, ce sera comment vous allez, avec efficacité, garder vos réunions de club hebdomadaires. J'adore le 1er juillet. C'est probablement mon jour préféré dans l'année. J'attends vraiment ça chaque année et j'attends que vous dirigez votre première réunion et vous puissiez insuffler l'esprit de votre club. Vos clubs vont prendre votre personnalité. La culture du club va être une réflexion de vous en tant que leader. Vos membres vont réagir par rapport à votre personnalité, comment vous vous sentez par rapport au Rotary, la passion que vous avez par rapport au Rotary dans votre cœur et la compassion que vous avez pour vos membres. C'est important que quand vous parlez devant votre club, que vous restiez vrai à ce que vous êtes. Je me souviens avoir parlé dans une conférence de district il y a quelques années en Californie du Nord. La plupart, dans le public, il y avait John Blount. En sortant de l'estrade après ma première présentation, mon ami vient, il me tient la main. Je t'ai entendu parler avant, mais là, je n'avais jamais réalisé à quel point tu étais drôle. Et j'ai répondu, mon cher ami, j'ai juste parlé sur l'estrade comme je parle dans une conversation normale. Et lui, il a dit, non, non, tu n'es pas si drôle dans des conversations normales. Ce que je veux dire ici,
N'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas, d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Vous avez chacun votre propre style. Vous avez votre propre façon de vous exprimer. Laissez votre personnalité briller. Soyez honnête dans vos présentations et soyez authentique. Vous avez besoin de savoir que je suis vraiment fier de mon club Rotary à Naples. Il y a quelques années, mon club était en difficulté. Les membres avaient perdu la fierté de faire partie du club et c'était devenu vraiment inconfortable. À cause de ça, beaucoup de membres, moi également, on a arrêté de venir aux réunions. Et il y en a certains qui ont abandonné complètement. Mais ensuite, on a eu le 1er juillet. Et comme dans tous les clubs, on a eu un nouveau président cette année-là. C'était Lisa McCarthy. Lisa était très timide. Quand elle parlait avant d'être présidente, on la voyait vraiment trembler. On sentait que sa voix tremblait. Et quand Lisa est devenue présidente, on a pu sentir la passion qu'elle avait pour le Rotary. Et le club voulait tout dire pour elle. Nos membres ne donnaient pas d'importance au fait qu'elle soit stressée ou qu'elle soit timide, mais on était vraiment intéressés par le fait que ce soit Lisa. Elle commençait les réunions de la même façon, chaque semaine, en utilisant les mêmes mots. Chaque semaine, vous pouvez avoir une signature, un début. Bonsoir à tous, je m'appelle Lisa McCarthy et je suis fière de servir en tant que présidente du club Rotary de Naples pour l'année 2018-2019. Bienvenue à la meilleure heure et demie de votre semaine. Les gens vraiment étaient très excités par cette introduction. Lisa n'était pas la meilleure personne en prise de parole, mais elle était elle-même. Les gens détestaient rater une réunion. On a gagné 25 membres cette année-là. Et on a retrouvé ce sentiment de fierté. On a eu la récompense du meilleur club de l'année, cette année-là. Je ne peux pas vous dire à quel point l'impact que vous avez est important en tant que leader identifié de votre club. Donc, soyez vous-même. Vous allez être en apprentissage à un moment. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous allez faire des erreurs. Je me rappelle d'un autre président de notre club, elle s'appelait Jane. À sa première réunion, on ne donne pas de cadeaux ou des mugs, des choses comme ça. Au lieu de ça, on fait une contribution au nom de la personne à la campagne End Polio. Arrêtons la polio. Donc, le commentaire traditionnel et en général, merci pour votre présentation aujourd'hui. Une contribution sera faite à la Fondation du Rotary pour atteindre un des objectifs du Rotary qui est d'éradiquer la polio. Donc voilà, ça donne ça. Et Jane, à cause du trac qu'elle a eu dans cette première réunion et le texte a donné, donc pour votre présentation aujourd'hui, une contribution sera faite à la Fondation du Rotary pour assister à un des objectifs du Rotary qui est d'éradiquer les enfants de la surface de la Terre. C'est ce qu'elle a dit à cause du trac. Donc, vous pensez qu'après ça, elle a dû se ratatiner et en fait, non, elle a regardé.
elle a regardé l'assistance et elle a dit, et ça c'est la preuve que le Rotary, nous ne sommes pas un club ordinaire, nous ne voulons pas simplement éliminer une maladie, mais nous voulons carrément éliminer une génération d'enfants. Et elle s'est excusée, poliment et il y a eu beaucoup de rire. Donc voilà, ce que ça peut donner d'être nerveux. Moi aussi, je suis nerveux chaque fois que je parle, que ce soit sur une estrade devant 20 000 personnes à une convention ou devant 25 membres en Zoom. Et c'est normal. Ça veut dire que ça compte pour vous. Ça veut dire que vous voulez faire du bon travail. Et ce que je fais, moi, pour me préparer, c'est quelque chose qu'un golfeur pourrait faire pour se préparer avant d'aller sur le green. Avant de commencer, j'essaie de m'imaginer, je m'imagine en train de réussir. Quand on commence sa première phrase, faites-le avec confiance, que vous allez y arriver. Et surtout, même si vous ne pouvez pas retirer le fait que vous soyez stressé, pensez que vous parlez à des Rotariens et qu'on se soutient. Chacun dans ce public veut que vous fassiez de votre mieux et sont derrière vous. Donc voilà, on est au début du mois de juin. Il vous reste moins d'un mois avant de commencer votre présidence. Je voudrais que vous preniez chaque opportunité de commencer à parler en face des gens. Vous allez probablement commencer votre présidence avec des réunions virtuelles. Donc, soyez disponible pour n'importe quelle présentation virtuelle qui pourrait se présenter à vous. Lyle m'a demandé de faire cette présentation aujourd'hui sur la communication efficace. Donc, ce que vous dites et comment vous le dites, c'est important. Votre impact, comme j'ai mentionné plus tôt, sera mesuré par rapport à la façon dont vous menez vos réunions hebdomadaires. Beaucoup de mes commentaires ont un rapport avec les réunions en personne. Et vous êtes le maître de cérémonie des réunions. Vous n'êtes pas la star, mais vous faites en sorte que les choses se passent bien. Vous donnez le ton au meeting, à la réunion. C'est vous qui donnez l'énergie. Donc, il y a des moments où on doit être sérieux et il y a des moments où on peut être, ça peut être plus léger, plus amusant et même chaotique. J'ai vu des présidents qui font toutes les annonces, qui introduisent tout le monde, comme si c'était un show avec une seule personne, comme un one-man show. Il faut pas oublier d'intégrer les membres, chaque membre, pour que chacun montre ses capacités, ses compétences aussi. Je veux que vous engagiez le plus de membres possible. Mettez de côté votre ego et laissez aux autres la chance de briller. On a tendance à penser au Rotary en année, mais pensez aux anciens présidents et aux futurs. Il y a une continuité. Il y a quelqu'un qui vient de travailler pendant un an sur sa façon de s'adresser en public aux gens. Et il y a un temps avant de se sentir à l'aise en tant que présentateur public. Quel est le son le plus agréable à l'oreille humaine? Ce son, c'est votre propre nom qu'on entend.
Il y a des études cliniques qui montrent que quand on entend son propre nom, il y a une partie du cerveau qui réagit. Quel que soit le nombre de membres que vous avez dans votre club, vous devez vraiment reconnaître chaque contribution de chaque membre. Cette année ou il y a 20 ans, une simple reconnaissance par leur président de club va tout vouloir dire pour eux. Je voudrais que vous regardiez votre club et vous regardiez les réunions à travers les yeux de vos membres ou de vos membres prospects. Il y a un moment, j'ai reçu une enveloppe dans le courrier, j'ai ouvert cette enveloppe et il y avait une photographie du devant de mon bâtiment, de mon entreprise, et à l'arrière, il y avait la question: est-ce que c'est comme ça que tu veux que les autres te voient? J'ai retourné la photo et j'ai regardé un peu plus dans détail. Et la photo était d'un panneau dessus de ma porte. Il était presque en train de tomber et il était blanchi. L'enveloppe et la photographie venaient d'un ami rotarien qui avait une compagnie de pancartes, justement. Je passais 10 fois dans la journée devant cette porte et je ne voyais pas que ça donnait une mauvaise impression. Jusqu'à ce que quelqu'un me fasse la remarque. Comment nos nouveaux membres et nos membres potentiels voient notre club? Soyez clairs. Notre business, c'est nos réunions de Rotary. Ce sont ceux qui viennent en prospect ne doivent pas avoir de mal entendre leur nom. On doit entendre leur nom avec clarté. Si je devais présenter un invité, je prendrais la liste et je chercherai chacun des visiteurs de cette réunion et je ferai attention à chaque prononciation de leur nom. Ça garantit que chaque visiteur, chaque invité se sente accueilli par le club. Est-ce que vous avez une culture d'accueillir les invités dans votre club? J'ai déjà été invité, les autres membres ne me parlent même pas, ils m'ignorent. Il faut vraiment avoir une tradition au début du meeting, au début de la réunion, pour reconnaître la présence des invités. Il faut vraiment créer une relation avec ces invités. Chaque semaine, est-ce que vous avez quelqu'un qui vient demander du soutien dans vos réunions? Nous avons nos propres programmes à soutenir. Je voudrais que vous fassiez venir des gens qui ont de la valeur pour votre club. Surtout dans la période que nous vivons en ce moment. Vous avez l'opportunité d'avoir des gens qui prennent la parole et qui comptent. Choisissez, vous avez le monde entier pour choisir des gens qui sont importants, prendre la parole dans vos réunions. Vous savez, quand vous arrivez, des fois, on vous dit « Ah, tu ne peux pas t'asseoir là, c'est le siège de Bob. » Ça fait 37 ans que Bob s'assied sur cette chaise. Donc, ce genre d'organisation-là, voilà, d'un côté, je trouve que c'est OK. Certains assistent
aux réunions de Rotary pour des raisons différentes. Il y en a comme moi qui viennent pour garder des contacts avec leurs amis. Mais je crois aussi au développement des relations multigénérationnelles. Qu'est-ce que c'est important que les jeunes membres échangent avec nos leaders, avec nos anciens membres. Quand j'étais président, Paul Harris était encore vivant, je n'aimais pas ce système de places désignées. Donc, il y en a qui ont essayé de nouvelles choses, peut-être avec des numéros, où les gens devaient échanger peut-être leur numéro pour être à la place qu'ils voulaient. Et en fait, j'avais l'organisation en main pour la table et il y avait une table pour 10 personnes. J'ai demandé au personnel de changer l'emplacement de 10 à 9. Et là, vous n'imaginez pas la joie de voir les gens qui tournent autour de la table pour essayer de trouver leur nom parce que leur siège avait disparu. La semaine d'après, j'ai demandé à ce que ça passe à 11 et puis à 8, la semaine d'après. Donc, c'est une façon assez drôle de changer les choses. Donc, je veux vraiment que vous voyez que vos réunions, c'est l'image de votre business. Et vous êtes comme un PDG d'un nouveau business qui doit s'améliorer. Gardez en tête, et c'est vraiment important, donc pour chacun, pour vos membres, et spécialement vos nouveaux membres, la réunion est le seul attachement qu'ils ont au Rotary. Ils ne font rien d'autre que de venir à la réunion. 85% de nos membres qui sortent du Rotary le font dans les 3 premières années. Nous avons besoin d'avoir une expérience de réunion pour que ce soit tellement extraordinaire que les gens voient ce qu'on fait et apprécient ce qu'on fait. Soyez audacieux dans votre approche. Regardez chaque aspect de la réunion avec un œil critique et faites les changements nécessaires. Et même si vous avez peur de faire ces changements, laissez-moi vous dire, d'expérience personnelle, ça prend plus de 365 jours de vous éliminer. C'est votre poste, c'est votre travail, faites le changement. Et tout ça, ça marche aussi pour les réunions virtuelles. Tout le monde utilise Zoom. Les professeurs ont des classes virtuelles. Il y a des classes de yoga. Même nos grands-parents lisent des histoires pour s'endormir à leurs petits-enfants par Zoom. Donc vraiment, les réunions Zoom doivent être spectaculaires. Les premières semaines, ça a été une nouveauté. Donc, on pouvait s'en sortir avec n'importe quoi. Mais maintenant, c'est la norme. Et ça doit représenter la qualité et le professionnalisme de l'organisation du Rotary. Vous devez regarder comment ça se présente derrière vous. Est-ce que le mur est trop près, est trop loin? Est-ce que ça donne envie de regarder? La qualité de la vidéo, la qualité du son. Est-ce que tout fonctionne en même temps? N'oubliez pas d'éteindre les micros de tout le monde quand vous êtes en train de parler. Et mettez en place un protocole hebdomadaire. Même si vous mangez pendant le déjeuner,
Je ne sais pas si j'ai envie de vous voir manger pendant leur réunion. J'ai vu une réunion où il y avait quelqu'un qui était en train de téléphoner pendant qu'il était dans réunion Zoom ou qui affichait des posters derrière, sur son mur derrière. Donc, présenter les visiteurs aussi, c'est très important dans les réunions Zoom. Nous avons des gens qui sont là, qui visitent, qui sont membres et pas membres de notre club, qui sont invités. Et il n'y a personne autour de la table pour les accueillir. La seule occasion, c'est en tant que président, que vous présentiez vos invités. Faites en sorte de les présenter. Restez organisés. Vous êtes le maître de cérémonie et vous devez avoir un sergent at arms, un secrétaire, quelqu'un qui gère la réunion, qui fait attention pour d'éteindre les micros, qui regarde les vidéos. Et vous devez tout organiser de manière sérieuse. Allez voir d'autres réunions de Zoom pour voir si vous voyez des choses qui vous plaisent et vous pouvez les noter et les utiliser pour vos propres réunions. Donc, cher président-élect, je veux terminer en remerciant chacun d'entre vous, en vous remerciant de votre volonté de vouloir diriger votre club pendant l'année 2020-2021. Surtout pendant cette période où la vie nous met devant des difficultés. Ayez la confiance que les membres de votre club ont en vous et en vos capacités de leadership. Il y a vraiment un message essentiel à partager, un message de compassion vis-à-vis des autres et une passion profonde pour le Rotary. Vos membres doivent entendre votre message. Communiquez votre enthousiasme. En communiquant votre enthousiasme, vous pouvez vraiment avoir un impact important sur votre club, sur votre communauté et sur le monde. J'espère vraiment le meilleur pour vous pour l'année à venir. Merci beaucoup. Merci. Merci, John. C'est toujours un plaisir de t'entendre. Tu es toujours très enthousiaste. J'ai une question de quelqu'un. Comment créer la camaraderie qu'on avait dans le club, dans les réunions virtuelles? Les membres viennent en général un quart d'heure avant le début du meeting. C'est sûrement ce que vous faites dans vos réunions. Faites un petit dialogue. Si vous pouvez sortir, essayez de faire des réunions, des rassemblements de 5 personnes, si vous pouvez le faire, si vous avez le droit de sortir. Mais surtout, posez des questions. Et téléphonez aux gens. Faites un effort pour mentionner le nom de tout le monde pendant la réunion. Et s'ils entendent leur nom, ils sentent qu'ils sont concernés par ce qui se passe. Merci. Une autre question? Comment faire bouger les anciens membres d'une table à une autre? Parfois, vous pouvez regarder et vous dire est-ce qu'ils ont envie d'être là? Si on enlève ce que le Rotary est pour eux, une autre façon, c'est de leur donner des responsabilités. Demandez-leur d'être un mentor de 2 ou 3 membres. Nous avons besoin de toi, de leur parler, de leur dire ce qu'est le Rotary. En leur donnant ce travail-là, il y aura une raison pour eux de bouger. Je ne m'assieds jamais à la même table. J'adore parler aux gens qui ont 30 ans ou ceux qui ont 25 ans. Je sens que ça permet de jouer un rôle, d'avoir un impact.
Et les membres plus âgés, ceux qui commencent à parler aux nouveaux Rotariens, on les a jamais vus comme ça. Souvent, ils sont très enthousiastes. Nigel, you're blocked. Yes, I'm mute. I'm sorry. There's a question that is it Une impolite autre to question, est-ce que c'est impoli d'éteindre sa caméra? Est-ce que c'est plus facile de voir les gens plutôt que de voir des écrans noirs? I'm going to do what makes the member feel best. Moi, je dirais qu'il faut faire ce qui rend les gens le plus confortable. Si ça les rend nerveux qu'on les voit, peut-être qu'ils sont au téléphone et ils ne veulent pas qu'on les voit, je ferai comme le membre souhaite. Answer the needs of their members, not the membership club itself. So, to me, l'important, c'est les besoins du membre. Donc, à mon avis, même si on préfère voir les gens en caméra, vaut mieux les laisser faire ce qu'ils préfèrent. Et par rapport à la durée des réunions, pour les réunions Zoom, ça ne devrait pas durer plus de 45 minutes. J'ai donné une présentation plus longue là ce soir que ce que je ferai dans une réunion Zoom de mon club. Donc, pour la personne qui prend la parole, c'est entre 10, 12 minutes, 15 minutes au maximum. Parce que sinon, on perd l'attention des gens. Donc, 45 minutes, c'est une bonne durée pour une réunion Zoom. Of course, it's an after-hour meeting, and I've been to many of your after-hour meetings in the 70-30, and that, as long as you can still stand, I guess. You know? Quand c'est en personnel, c'est le plus longtemps ça dure, le mieux c'est, mais quand c'est virtuel, il vaut mieux que ce soit limité. Merci beaucoup. Parfois, les membres rentrent dans des conversations qui peuvent déranger la personne qui parle. Et est-ce que la personne qui parle devrait leur demander de se taire? Dans les réunions présentielles, ça met de la pression à la personne qui prend la parole. Dans mon propre club, il y a des gens qui parlent tout le temps. Et avant le Covid, j'étais un speaker j'ai pris la parole dans mon club. J'ai parlé, il a commencé à parler, je me suis tourné vers lui et je lui ai dit « Je commencerai à parler quand tu auras terminé. » Vous en avez sûrement dans votre club qui font ça tout le temps. Je ne le ferai pas remarquer devant tout le monde, mais je dirai aux sergents at arms de les voir et de leur dire, voilà, en marque de respect, s'il vous plaît, ne parlez pas pendant que la personne prend la parole. Mais pas les embarrasser, pas les gêner devant tout le monde. Il y a une autre question. C'est à propos de l'effectif. Nous allons sûrement perdre des membres à cause du Covid. Est-ce que vous pouvez donner des trucs? Mon club Rotary intronise 4 nouveaux membres la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment une nouvelle dynamique. On se connecte avec les gens d'une façon dont on se connectait pas avant. On peut faire des actions avec notre présence virtuelle, avec nos clubs Rotary. Donc, les gens vont s'engager là-dedans. Et nous pouvons connecter nos actions avec le virtuel. C'est vraiment une grande opportunité.
Nous allons trouver plus de personnes qui vont rejoindre nos clubs plus que perdre du monde. J'en suis vraiment convaincu. Mon opinion, c'est que I don't think my Rotary Club is ever going to turn off the Zoom camera. I think we're going to keep one in front of our audience, looking at the lectern and having a group of people. Je pense que nous allons avoir un groupe de gens qui ne pourront pas rester pour des raisons financières ou des raisons de temps, mais il y en a qui vont être engagés avec nous. Je pense que ce sera une opportunité. Je ne pense pas que ce sera un obstacle. C'est une façon de se connecter avec les gens différentes. Pensez à nos présentations là, que nous avons dans les clubs. J'ai eu des anciens présidents du Rotary International qui sont venus parler dans mon club, chose qui ne serait jamais arrivée avant. Ils n'auraient jamais pris le temps de faire ça. Donc là, c'est vraiment des opportunités. C'est vraiment et c'est comme ça que je le vois. Non, super nouvelle. Une autre question. Que faire pour le dress code des réunions virtuelles? Des pensées, des réactions? Je suis comme vous. Mon club Rotary, on est soit, ça peut aller du costume au short. Je pense que ce qui est le plus confortable pour vous, c'est ce qui est le plus confortable. Point. Vous connaissez mon implication dans Handwash. La semaine dernière, on a eu une interview pour ça. Je portais une chemise et une cravate à cette réunion parce que c'est ce que j'aurais porté s'il y avait eu la réunion en physique. Donc, c'est ce que je fais. Dans mes propres réunions, j'ai des gens qui sont en t-shirt. Donc, ça dépend vraiment des gens. C'est un peu comme ils veulent. There's another question, but I'm not quite understanding it. It says, could you give us some examples of virtual actions? Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples d'actions virtuelles? No. Non? That's the question so far. You've been highly entertaining. Vous savez, John, tu as été très intéressant. Beaucoup des remarques disent que voilà, ce sont de bons exemples de ce qu'il faut faire dans les clubs. Donc, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vais demander à Leslie de remercier les prises de parole. Merci beaucoup, Nigel. Bonsoir tout le monde. Quelle super soirée ce soir. Nous avons eu 3 présentateurs d'un calibre exceptionnel. Nous avons eu vraiment une super présentation ce soir. Et je voudrais remercier David Stovall, que j'ai entendu dans plusieurs de ces sessions. Donc, c'est vraiment un super présentateur. Et comme Lyle dit, c'est un rotarien très expérimenté. Et merci pour les points que tu nous as donnés en parlant des chats. Et j'espère que tous ces futurs leaders vont devenir des professionnels à la fin de leur année. Après avoir suivi les conseils de David.
Voilà, travailler avec les Rotariens pour améliorer la vie des autres. Mes chers amis Rotariens, mes anciens collègues de club, et John Smarge aussi. Ça a vraiment été très très bien avec l'expérience qu'il a. Et merci pour le message à nos présidents. Ça a été vraiment impressionnant. Et tes citations. Les clubs de Rotary vont prendre la personnalité de leur président et c'est vraiment vrai. Et j'ai vu ça tout au long de mes années de Rotarien. Le club prend souvent l'effet qu'a le président sur le club. Merci pour tous ces points. J'espère que tous nos présidents élects vont prendre ces conseils. Et on espère, on leur souhaite une bonne année de présidence. Donc, vous ne pouvez que vous améliorer avec tous ces conseils. Merci pour tous ces talents pour aider nos présidents élects. I hope that as we go forward in this year, our president-elects will take cognizance of all the information that was Et disseminated. j'espère que nos présidents élects vont prendre tous ces conseils à la lettre et pour que vous puissiez regarder à la fin de votre année de rotarienne et vous retourner et vous dire que vous avez fait du bon travail. Je veux remercier tous nos participants. C'était une session de formation importante. Merci beaucoup aux présidents élects. Ce sera vraiment un bon point de départ pour votre année qui commence. Merci d'avoir participé. Et il y avait vraiment beaucoup d'intérêt quand on voit les questions. Merci beaucoup pour Nigel. Et merci pour terminer cette présentation. Merci beaucoup, Leslie. Sorry, Director John, thanks again very Merci, much John, for your presence pour ta présence. and to Director David for the herding of the cats. I think Et that was merci aussi pour l'histoire des chats. Ça va vraiment nous rester en tête. Juste un dernier rappel à tous les membres ici. Nous avons une autre présentation jeudi à 6h30, à 18h30. Enregistrez-vous sur le site du district. Merci pour les traductions de Nathalie, Hervé et Vicky. Merci pour Ashon qui nous a passé de super vidéos ce soir. Merci à tous pour le soutien pour réussir à tenir ces sessions de formation et passer une bonne soirée à tous. Et on espère vous voir tous ce jeudi. Et s'il vous plaît, remplissez le sondage qu'on a fait passer. On aimerait bien avoir votre retour sur ces webinaires. Merci beaucoup.